mon père était commerçant, donc je vais essayer d'être un peu bref. Mon père avait un magasin, une boucherie, euh, qui, voilà, qui était vraiment assez, comment dire, bien achalandé, beaucoup de clients, il avait un contact facile avec les gens, tout le monde l'aimait bien, quoi. Si ce n'est que ses voisins qui étaient bon, voilà, assez envieux et même jaloux de sa réussite. Et alors on lui a trouvé des petites, comment dirais-je, des grains de sable en l'accusant de vendre de la viande avariée, quand ce n'est pas, par exemple, des problèmes de, comment dirais-je, de concurrence déloyale, soi-disant, enfin sans rentrer dans les détails. Et il a eu la visite des inspecteurs. Puis une fois le service d'hygiène, enfin une pseudo-hygiène, que sais-je, et on l'a à chaque fois, donc on lui a mis sur son dos tous les problèmes. À un moment donné, il a eu un associé, et puis ça allait bien au départ, et puis l'associé commençait un petit peu à avoir gérer mal les affaires. Donc cet épisode l'a profondément rendu malade. Vraiment, il est devenu complètement déprimé. Et jusqu'au moment où il nous a dit bon ben ça sent mauvais, ça sent roussi, je vais vous emmener au Maroc. Il nous a envoyé au Maroc. Lui, il est resté quelques temps, le temps de liquider ses biens, mais malheureusement, à un moment donné, on lui a interdit d'accéder à son magasin. Et donc on lui a confisqué ses biens donc à cette année 69. À un moment donné, bon, il avait peur pour sa vie parce il a eu des menaces de gens. Voilà, des non-dits, de tout ce que, donc il s'est un peu méfié, quoi. Il régnait vraiment un climat assez malsain au niveau de la communauté marocaine, hein, par rapport comment dire, à la vie des Marocains qui étaient là, moi, je dirais, à cette époque-là. Voilà. Donc, ce Donc, qu'il a fait, oui. il est parti, finalement, voilà, et il ne pouvait plus se rendre à son commerce. Il a tout plaqué, donc il est rentré. Ben écoutez, ce qui est extrêmement troublant, c'est que cet acte qui est inhumain, qui est vraiment un drame humain sans aucun fondement, parce que ces personnes n'ont rien fait, ces personnes n'étaient pas des criminels, ces personnes n'ont pas été jugées, donc ces personnes ont été reconduites aux frontières de leur pays, certes, de leur pays d'origine, dans un moment qui est un moment extrêmement symbolique et extrêmement chargé de sens pour tous les musulmans, puisqu'il s'agissait de la fête de Eid al-Kbir. Donc il y a toujours cet élément qui revient, avec des personnes qui venaient, pour la plupart, de faire la fête, mais quand même dans des conditions assez tendues, parce qu'il y avait déjà des tensions. Et d'ailleurs, les fourmis prédatrices, le titre de mon livre, ça fait référence aux voitures des policiers que j'ai traduites de manière métaphorique par des fourmis avec des mandibules qui étaient vraiment déployées tous azimuts et qui faisaient vraiment la chasse. Et j'ose aussi souvent le mot de rafle dans les rues pour ramasser les personnes. Dans les rues, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les asiles, dans les maisons, bien évidemment. Et donc, c'est vraiment tous ces drames que j'ai entendus, d'une part par mes grands-parents, même s'ils n'en parlaient pas beaucoup, il faut le savoir également. Pour beaucoup de personnes, le fait d'avoir été expulsés représentait vraiment une honte qu'ils avaient du mal à porter. Vous en parlez beaucoup, c'est Mohamed Sharfawi. Vous êtes rentré d'Alger puisque vous êtes parti faire des études à Alger. Je crois que c'était votre premier voyage de retour depuis votre départ pour Alger et on vous reçoit comme un prince. Donc, bien évidemment, un membre de la famille revient d'Alger et vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, tout à fait. Ce mois de décembre
qu'on peut qualifier de la rafle de l'hiver 75, est gravée dans ma mémoire parce que quand je suis revenu, je revenais pour la première fois, ou plutôt mon personnage, Aïssa revient pour la première fois. Juste une parenthèse, il était nécessaire de créer de la distance entre moi et mon personnage pour pouvoir raconter ce qui nous était arrivé. Donc, mon personnage qui revient en fait d'Alger après être parti en septembre, donc c'était le premier retour. Et dès l'arrivée, on disait tout à l'heure avec Abdelkader, j'ai un grand ami qui s'appelle Mimoun. On était comme des frères et je le voyais pas. Je le voyais pas à mon arrivée. Et je commençais à me poser des questions. Et puis, mes frères et mes parents ne voulaient pas me perturber, parce que c'était un jour d'accueil, tout le monde était heureux, notamment ma mère, Allah yarhamha. Et petit à petit, j'apprends que il y a des Marocains qui ont été ramassés par des policiers de l'armée pour une vérification au commissariat, en général, commissariat Châteauneuf. Et qu'après, ils ne reviennent plus. On ne sait pas où ils sont passés. Donc, c'était, dans ce mois de décembre, c'était un brouillard total. Enfin, on ne sait pas s'ils sont partis au Maroc, s'ils sont en prison, s'ils sont ailleurs. C'était d'ailleurs le cas également de mon grand-père qui a été pris aussi quelques jours avant. Et donc, on n'a pas su, on n'a eu aucune information. En parallèle, vous n'avez aucune information dans les journaux. C'est-à-dire que les journaux et la radio et la télévision algérienne est totalement absente de ces événements. Ma famille est emmenée au commissariat et là, on reconnaît mon père. On le reconnaît parce qu'il avait une stature et on lui dit là, Assil Haj, toi, tu rentres chez toi. On ne t'expulse pas, tu rentres chez toi. Voilà. Et lui, il leur dit, d'ailleurs, je le dis dans le texte, c'est pas possible. C'est une humiliation. Comment rester? Et voilà, donc, il était. Je n'aime pas le terme de fierté, parce que la fierté, elle s'exerce toujours aux dépens de quelqu'un d'autre. Il avait de l'amour propre, un sens de l'honneur. Voilà, je préfère l'honneur. Et il a dit non, je pars avec ma famille. Et voilà, et il est parti. Bon, mais lorsqu'il arrive, il arrive à Oujda, donc il va arriver au lycée Moulay Abdelaziz, je crois, Oujda. Et puis, les autorités marocaines font bien les choses, donc on contacte les familles et on vient chercher mes parents, ils ne sont pas restés longtemps. Donc. Et voilà, et comme mon père allait souvent au Maroc, donc il a pu quand même créer, c'est pour ça qu'il disait toujours, bien après, bon, il est mort, il disait et donc il parle de ces immigrés qui sont en Europe, etc. Et donc ne faites pas les erreurs du passé. Restez en lien avec votre patrie, avec votre pays d'origine. Et moi, je crois que cette agression sauvage, elle a fait énormément de mal, c'est vrai. Mais chez beaucoup de Marocains de cette diaspora en Algérie, elle a réveillé un autre sentiment, l'appartenance à un pays.